avec modération. Hello les petits readers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après un long moment d'absence. Mes cours me prenaient un certain temps et c'était compliqué de revenir avec une grande régularité, mais là je pense que c'est bon. Aujourd'hui j'avais envie de revenir en mode big point lecture en vous présentant tous les coups de cœur que j'ai pu avoir entre ma dernière vidéo et maintenant. Donc aujourd'hui je vais vous parler de Edmond d'Alexis Michalik aux éditions Livre de Poche, la trilogie de manga Dans les pas de Nietzsche aux éditions Soleil Manga de Marilu Harada. On m'appelle la tornade d'Adrien de Viver aux éditions Kennes. All This Time chez Albin Michel de Mickey Dougherty et Rachel Lee Pinkett. Et enfin, je vais vous parler d'une auteure que j'aime énormément qui s'appelle Mélanie Taquet et qui a sorti un livre qui s'appelle Starling aux éditions Erol. All This Time, c'est l'histoire de Kyle et Kimberly. Kyle et Kimberly forment le couple du lycée, indissociable, jusqu'au jour où la jeune fille veut apprendre qui elle est sans Kyle. Alors Kyle, il est un peu désemparé parce que Kimberly, c'est vraiment toute sa vie, mais après une fête d'étudiants, ils vont faire un accident de voiture, Kyle va survivre, Kimberly va décéder. Le jeune homme se retrouve alors tout seul, il essaye tant bien que mal de se reconstruire, et dans cette reconstruction, il va faire la rencontre de Marley. Alors je pense que Mélanie du compte Nanny's Books saura que ça a été un coup de cœur parce que je lui ai dit et redit, notamment par les thèmes, parce que dans ce livre, les deux auteurs marquent le fait que quand on est avec quelqu'un, on peut se perdre un petit peu, on peut ne pas se connaître. Et ça marque vraiment le fait qu'il faut réussir à se connaître, il faut réussir à être quelqu'un qu'on connaît réellement, parce que sinon on se perd un peu partout. Donc déjà le thème, je l'ai vraiment bien aimé. Ensuite, il y a un personnage, j'en ai déjà parlé, c'est Marley, que j'ai trouvé rayonnant pendant tout un temps après ma lecture. Marley était vraiment sur mon épaule à me donner des petits conseils, à exprimer vraiment sa joie partout. Je me demandais tout le temps mais qu'est-ce que Marley ferait à telle ou telle situation. Donc c'était vraiment un personnage qui est resté près de moi même après la fin de ma lecture. Et puis ensuite, je dois bien l'avouer, ce livre a été l'un de mes premiers sanglots littéraires. J'avoue que des fois, j'avais un petit peu la larme à l'œil dans d'autres livres, mais là, c'était vraiment les grosses larmes de crocodile que je pouvais pas retenir parce que c'était vraiment des scènes qui étaient incroyables. Les deux auteurs faisaient des montagnes russes avec mes émotions. Bref, je ne pouvais absolument pas laisser ça pour moi et il fallait que je vous en parle aujourd'hui. J'ai aussi lu Dans les pas de Nietzsche. Donc Dans les pas de Nietzsche, ça raconte l'histoire d'Alissa, une jeune fille qui est un petit peu perdue dans la vie. Elle va voir un de ses anciens compagnons avec une autre fille, elle va leur souhaiter du malheur et elle va se rendre compte que c'est pas du tout la fille qu'elle veut être, donc elle va aller prier dans un temple et demander à ce que quelqu'un lui soit envoyé pour qu'elle devienne meilleure, pour qu'elle s'améliore, etc. Ce n'est autre que la réincarnation de Nietzsche, le philosophe, qui va lui arriver et il va lui apprendre à devenir un surhomme, à réfléchir et il va l'ouvrir à la philosophie. Alors il y a trois choses que j'ai énormément appréciées dans ce bouquin. Premièrement, c'est l'amitié à la je t'aime moi non plus qu'il y a entre Nietzsche et la jeune fille. On a comme une amitié où ils veulent se dire qu'ils s'aiment mais ils veulent pas forcément, et puis l'amitié dérive un petit peu en amour mais il n'y en a aucun des deux qui veut le dire. Bref, c'était super mignon et attachant en fait, tout simplement. Deuxième chose, c'est qu'il y a des exemples concrets pour donner des éléments de philosophie qui sont parfois hyper complexes. Si moi j'avais eu ça pendant mes cours de morale ou pendant mes cours de philo ou peu importe, j'aurais compris mille et une choses beaucoup mieux que rien qu'avec mes cours. Et pour terminer, la fin est super classe. C'était le genre de fin où on n'est pas forcément déçu. C'était pas ce qu'on avait en tête, mais on peut pas se dire qu'on est triste ou qu'on s'attendait à autre chose, parce que finalement, en regardant bien, c'était la seule fin qui était possible. Donc même en arrivant à la fin, je suis pas déçue d'être arrivée à la fin des aventures d'Alissa et de Nietzsche. Donc c'était juste incroyable. On part sur de la non-fiction maintenant avec On m'appelle la tornade d'Adrien de Viver, publié aux éditions Kennes. En fait, donc c'est un présentateur de la RTBF, donc c'est une chaîne belge de télévision, et l'auteur est atteint de TDAH, donc c'est un trouble de l'attention avec hyperactivité. Du coup, dans ce livre, il explique sa vie avec ce trouble, comment il vit ça au quotidien et comment son entourage vit ça aussi, parce que de temps en temps, avoir un TDAH dans son quotidien, c'est pas facile. Pour le coup, il y a deux choses que je peux remarquer avec ce bouquin, une plus extérieure et une vraiment interne au bouquin.
Premièrement, c'est que depuis que j'ai lu le bouquin, il y a plein de monde dans mon entourage que je rencontre qui sont TDAH, des collègues aux amis, il y en a partout. Et c'est cool parce que ça me permet de les comprendre, de savoir pourquoi ils réagissent de telle ou telle manière et de pouvoir en parler aussi parce que sans me diagnostiquer comme étant une TDAH, il y a certaines choses que je remarque qui sont dans ma personnalité aussi, donc ça me permet de me comprendre moi aussi, même si j'ai pas besoin d'un diagnostic pour savoir qui je suis. Mais ça, de toute façon, je pense que j'en avais parlé dans un podcast que j'avais fait des Profundis, donc je vous remettrai un lien quelque part. Et alors, la deuxième chose que j'ai bien aimée, c'est que le bouquin, donc la forme du bouquin, reflète le fond. C'est-à-dire que l'auteur en question est très drôle, fait des traits d'humour à chaque fois. Et c'est comme ça qu'il est de manière générale. Il a besoin de faire le dingue et le fou partout. Donc ça, on le retrouve dans son bouquin. Et il y a un petit côté brouillon aussi qui m'a fait rire parce que pendant tout le bouquin, il explique que ses idées volent un peu partout, qu'il n'arrive pas à les canaliser et en fait c'est comme ça qu'il écrit quoi. Donc ça m'a un petit peu fait sourire et de manière générale, je trouve que c'est un super bouquin qui vulgarise un petit peu quelque chose qu'on a tous en nous finalement, mais que personne ne connaît vraiment. On va ensuite partir sur du théâtre, quel théâtre? C'est Edmond d'Alexis Michalik, ici publié aux éditions Le Livre de Poche. L'histoire est toute simple, c'est la création de la pièce de théâtre Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand. Première chose que j'ai bien aimée, c'est que même si la pièce de théâtre n'était pas ma préférée, Cyrano de Bergerac avait le mérite d'être en vers et a eu le mérite de toucher mon petit cœur de sensible. Donc en voir la création était super chouette. Il y avait plein de petits moments dans la vie de Cyrano de Bergerac qu'on a recoupé à la pièce et on comprend un petit peu la pièce de théâtre, donc c'était super chouette. Le personnage d'Edmond Rostand m'a énormément plu lui aussi. Il est tout timide, tout frêle, tout chétif, etc. Mais il a une sensibilité incroyable. C'est juste magique en fait de le voir parcourir son œuvre et de la faire au fur et à mesure que les événements se passent dans sa vie. Il est un petit peu pris au dépourvu parce qu'on lui demande de faire une pièce de théâtre alors qu'il a rien en main. Donc ce qui lui vient, c'est de l'improvisation et il mise tout sur ça. Et le fait qu'il s'inspire un petit peu de la réalité fait en sorte que c'est un petit peu plus authentique, c'est un petit peu plus spontané. Donc en gros, oui, le personnage d'Edmond Rostand était juste magique. Et enfin, quelque chose d'un peu plus subtil, c'est un thème qui est vraiment minime mais qui m'a énormément plu aussi. Edmond Rostand écrit pour une femme qui n'est pas la sienne et il y a vraiment cette différence entre passion, inspiration artistique, etc. et l'amour inconditionnel que quelqu'un peut nous porter, la tendresse que quelqu'un peut avoir pour nous, et donc faire la différence entre les deux et mettre le point sur le fait que la passion dévorante mais qui est instantanée n'est pas forcément la même chose que l'amour qui est sur le long terme. J'ai trouvé ça super intéressant en fait. Et on termine avec un coup de cœur beaucoup plus récent mais dont je vais vous reparler d'ici peu parce que je vais faire une vidéo sur Mélanie Taquet. Il s'agit de Starling de Mélanie Taquet, publié aux éditions Erol. Ici on va suivre l'histoire d'Emma, une jeune fille qui aime bien se cacher dans ses séries Netflix et dans ses lectures parce qu'elle n'arrive pas à trouver sa place dans le vrai monde tout simplement. Un soir, lorsqu'elle sort avec sa meilleure amie Chiara, elle revoit Bilal, un jeune homme pour qui elle a une attirance incroyable sans vraiment savoir ce que c'est. Et cette nouvelle rencontre va avoir un impact autant négatif que positif finalement. Alors je vais pas trop vous en dire sur ce livre parce que je vais vous en reparler dans une autre vidéo. À commencer par l'écriture de Mélanie Taquet. Je trouve qu'elle a quelque chose de poétique mais d'authentique en même temps. Elle mâche pas ses mots en fait, elle va pas tourner autour du pot pour avoir de grandes volutes, etc. Elle va être belle, mais elle va avoir quelque chose de brutal. Mais de toute façon, je vous en reparlerai après. On retrouve ici des personnages super bien construits, même les plus secondaires ont des petites trames, des petites intrigues. Bon, Emma évidemment, Chiara, le compagnon de Chiara, Mathias, Maxime, un ami que va se faire Emma, tous les gens qui sont dans la colocation quand Emma part en voyage, bref, tout le monde a son truc à dire et tout le monde a son truc à apporter à l'histoire. Et enfin, un thème qu'on retrouve énormément chez l'auteur, c'est le fait que avoir mal n'est pas quelque chose de mal justement. Affronter la douleur est faisable et même bénéfique finalement. Le fait de ressentir, que ce soit de manière positive ou négative, est quelque chose de bien. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aime énormément et alors celui-là m'a pris aux tripes comme tous les autres finalement.
C'était donc mes coups de cœur de ces derniers mois. N'hésitez pas à me dire le livre qui vous a le plus plu en commentaire, à mettre un petit pouce bleu si jamais la vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous voulez pour la suite et puis à vous abonner pour voir la suite évidemment. Si vous voulez plus de détails sur chacun des bouquins, n'hésitez pas à aller voir dans la barre de description. J'ai un blog où je mets toutes les chroniques qu'il faut. Donc là vous aurez tous les détails qu'il vous faut et toutes les explications que je n'ai pas données ici fatalement. En tout cas ça m'a fait super plaisir de vous retrouver. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite plein de bonnes lectures et à la semaine prochaine.